à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo tant attendue puisque vous allez savoir combien j'ai obtenu au baccalauréat pour le grand oral, puisqu'il y a un mois, je me suis fait noter par Anthony, professeur principal de classe de STMG à La Réunion. Bonjour, je m'appelle Anthony Reville, je suis professeur d'éco-gestion dans l'Académie de La Réunion. Donc en fait, il y a un mois, quand j'ai posté une story Instagram dans laquelle je disais que je recherchais des professeurs pour m'accompagner dans la réalisation de ces contenus sur toute cette semaine, eh bien il s'est gentiment proposé, donc il m'a gentiment aidé. Et donc là, ça a été un vrai défi pour moi puisque j'ai dû créer un sujet en une semaine. Je me suis enregistrée en train de faire ma prestation et je lui ai envoyé pour qu'il me fasse ses feedbacks. Et donc on a filmé le moment où il fait ses feedbacks et donc vous allez voir des plans incrustés d'Anthony qui me fait ses retours. Mais je veux en même temps tout synthétiser ici, comme ça on gagne du temps parce qu'on a passé beaucoup d'heures à discuter de mes prestations et ça n'a pas toujours été facile de synthétiser. Donc il a commencé par me faire un retour sur mon introduction. Donc il dit qu'elle était très bien construite. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve tous les éléments qu'il attendait, c'est-à-dire qu'on retrouve le triptyque sujet, orientation, lien avec mes spécialités. Et en plus de cela, je présente déjà le plan de mon argumentaire et je rappelle ma question. Donc là, pour les professeurs, c'est une manière simple de poser les bases et de partir sur un oral sain. Donc moi, mon introduction, elle durait genre 1 minute 30. 1 minute 30, c'est une bonne durée, ça sert à rien de faire plus. Moins, c'est peut-être un peu chaud parce que si tu veux mettre tous ces éléments, c'est quand même assez conséquent. Mais je pense qu'1 minute 30, à titre indicatif, c'est une bonne durée pour une introduction. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne prestation dans l'idée où on voit qu'il y a des compétences oratoires par rapport à ton vécu et ton expérience d'instagrammeuse, de youtubeuse, d'influenceuse, que sais-je. Par exemple, la gestuelle des mains, l'articulation, penser à un plan, on sent qu'il y a du travail derrière. C'est un peu un flow artistique ce grand oral, on va pas se le cacher. Là on joue quand même une certification qui s'appelle le baccalauréat. On a une responsabilité en tant que professeur. Alors dès l'introduction j'ai dit un mot qui l'a fait tiquer un peu, j'ai vu, c'est que j'ai dit construction. Alors que sur mon support que je lui ai fourni, j'aborde le terme infrastructure qui est un terme bien plus technique. Et donc là il m'a rappelé qu'il fallait bien faire attention à utiliser le vocabulaire adapté. Donc c'est vrai que parfois, dans le feu de l'action, quand tu es en live, tu peux utiliser des synonymes sans même t'en rendre compte. En fait, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, se regarder et voir si vraiment ça change les choses. Là, pour le coup, avec du recul, il m'a dit, bon, construction, tout le monde comprend, c'est pas un gros mot, ça passe quand même. Il est vrai que pour une introduction, comme ça amène à la définition des termes, ça aurait été sympa de quand même aborder le sujet d'infrastructure. C'est juste que, comme on attend l'usage de vocabulaire technique, je ne suis pas contre l'usage de construction. Par contre, peut-être profiter de la question et profiter de l'introduction pour donner le maximum de mots techniques. Et attention, quand je dis maximum, c'est pas mettre 6 mots techniques dans la question, mais c'est juste dire, là, au lieu d'utiliser construction, peut-être utiliser infrastructure, qui est le terme, à mon avis, que vous avez vu oui. en terminale. Là, petite astuce. Quand vous avez fini, quand vous dites « Ok, ma question elle est finie », il faut savoir que les programmes sont disponibles sur Eduscol. Tous les programmes de terminale et première sont disponibles sur Eduscol. Je leur ai dit hier soir. Juste, vous avez votre question, vous allez dans votre programme et vous identifiez les notions à aborder. Et si en fait, la notion à aborder n'est pas dans votre question de gestion, remplacez le mot qui est dans votre question de gestion par la notion à aborder. Il y a peut-être parfois quelques tics langagiers, mais bon là c'est surtout moi qui... Je sais que je suis un prof qui titille beaucoup mes élèves par rapport à ça, sur les conjonctions de coordination, sur la trame linguistique, l'usage des brefs, des enfin, des cependant, des néanmoins. Bref, ce type d'événement est vraiment devenu quotidien à cause du réchauffement climatique. Ensuite, moi-même, quand j'ai re-regardé ma prestation, je me suis dit, oulala, il y a plusieurs moments où vraiment je m'arrête et je reprends parce que je me suis trompée. Et moi, ça m'a choquée, je me suis dit, oh là là, comment j'ai pu envoyer ça parce que je suis pas habituée à faire 5 minutes sans cut. Et donc, malgré le fait que j'ai essayé de le faire parfaitement, c'était impossible de rechercher la perfection. Très honnêtement, même pour moi, c'était impossible de faire 5 minutes sans cut, sans qu'il y ait d'erreurs. Et donc je me suis retrouvée forcément à lui envoyer une version de mon grand oral avec quelques erreurs. Et donc vous allez le voir tout de suite dans le plan que je vais insérer, mais en effet il m'est arrivé à plusieurs reprises de me tromper, parce que l'erreur est humaine, de m'arrêter et de reprendre. Et moi ça m'a choquée et tout, et Anthony m'a dit non en fait, moi je préfère largement un élève qui s'arrête, qui reprend et qui repart sur des bonnes bases qu'un élève qui s'enfonce dans son erreur. Les causes de celle-ci
sont multiples. On vous demande pas un niveau de communication bac+10, vous restez des élèves de terminale, donc rien de choquant. Après, dès mon introduction aussi, j'ai commencé par une énumération et il m'a dit c'est très très lourd. Ça sert à rien de faire une énumération des feux de forêt, des disparitions d'espèces animales, d'augmentation des températures, etc. C'est très lourd, ça n'apporte rien de plus, alors que toi aujourd'hui tu vas parler d'inondation, donc non. Les outils d'argumentation et de persuasion, l'énumération, c'est pas la seule figure de style, hein. On peut faire des anaphores, on peut faire des allégories, on peut faire des métaphores, on peut faire on peut extrapoler, on peut faire des hyperboles. Il y a énormément, donc là je vous invite à revoir vos cours de première ou même d'aller chercher sur des sites la différentes figures de style. L'importance, c'est qu'il faut ne pas oublier que c'est des outils d'argumentation, donc il ne faut pas les utiliser à outrance. Cependant, il existe bien d'autres figures de style qui peuvent être très utiles, mais après à utiliser à bon escient. Si vous en utilisez une ou deux lors d'un oral, c'est déjà très bien. Par exemple, si vous utilisez l'hyperbole, donc par exemple moi j'utilisais une gigantesque crue, et bien j'appuie sur le fait que le phénomène était immense, et bien ça peut inviter le jury à me poser des questions dessus puisque ça les aura marqués. Et donc tu peux de cette façon un peu orienter les questions du jury. Pour la vulgarisation scientifique, n'hésite pas non plus, alors je ne sais pas si c'est le terme, mais à faire une image. Concernant la structure de mon argumentaire, le plan a été totalement respecté. J'ai totalement respecté ce que j'ai annoncé en introduction, donc ça c'est très bien, c'est très logique, c'est très bien construit. Cependant, quand je suis arrivée sur la partie où j'explique justement un peu l'exposé de comment se forment les lacs et pourquoi ils viennent à rompre et à produire des gigantesques crues, eh bien je pars en live. On le voit dans la vidéo, en fait je suis tellement passionnée par le truc et je le maîtrise tellement que je pars en live et j'en oublie que je suis en train de faire un argumentaire qui n'est pas sur ce sujet. Je repasse dans le mode exposé et c'est négatif parce que du coup on n'est plus sur un débat. Et surtout ce qui se passe c'est que lorsque j'arrive à la conclusion, je suis tellement emportée par mon sujet scientifique que je ne réponds même plus à la question. Ce qui pose problème, parce que ça signifie que mon argumentaire n'est pas respecté. C'est pour ça que pour cette partie, il m'a dit qu'il m'aurait mis entre 12 et 17, dans le sens où il a quand même compris la réponse à la question apportée par les différentes parties de mon argumentaire, mais il aurait aimé évidemment que je conclue en répondant réellement à la question. On rend compte en fait qu'à la fin, tu ne réponds pas directement à la question, ta passion pour les sciences, où là on voit très bien qu'à partir du moment où tu parles du glacier, on te perd littéralement, tu peux partir pendant 1 heure sur le sujet et il y a la gestion du temps d'alarme, mais c'est pas grave, en vrai c'est pas grave. Et donc il se trouve que ces lacs, plus ils se remplissent d'eau par la suite, plus ils deviennent massifs et fragiles. Moi en tant que jury, je vois une personne passionnée, j'ai plus envie de la valoriser que de la pénaliser. Il m'a quand même mis un petit point bonus pour la partie sur la collapsologie qu'il a trouvé très pertinente. Et ensuite, on a donc enchaîné sur la partie questions-réponses qu'on a fait en live. Et donc là, il est vrai, ça se voit avec mon expérience de youtubeuse, mais plutôt même de prof, etc. Je suis assez à l'aise à l'oral, je n'ai pas de souci à dialoguer, à réagir dans un échange. Je suis dans l'écoute, je reformule les questions du jury et je suis capable d'y répondre. Donc clairement, là-dessus, il m'a dit t'aurais entre 15 et 20, très certainement, parce qu'il n'y a pas de débat, tu sais débattre, justement c'est le terme, et que donc tout va bien. À ce niveau-là, c'était peut-être la partie sur laquelle j'étais la plus douée. Dernier point cependant sur la préparation du support. Donc j'avais préparé différents supports. Anthony m'a clairement fait comprendre qu'il a plutôt tendance à préférer les mind maps parce que si je me perds dans mon argumentaire, ça lui permet de me repêcher et de me remettre dans le droit chemin. Cependant, j'avais également préparé un schéma. Il m'a dit que pour un élève qui est très à l'aise et qui est sûr de ne pas se planter, oui, un schéma peut être très pertinent. On peut très bien aussi imaginer une frise chronologique ou bien de simplement écrire son plan ou même encore simplement d'écrire une formule mathématique en expliquant les différents termes. Pourquoi pas, ça c'est à vous de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. En tout cas, ce qui est vraiment nécessaire et ce que je vous recommande de faire, c'est de titrer votre schéma, votre support, d'y noter votre question, parce que comme ça évitera au jury de se demander quelle question vous êtes en train de traiter. Et moi, j'avais également noté en haut à gauche la thématique à laquelle se rattachait mon sujet. Donc en l'occurrence, un sujet d'SVT sur les enjeux planétaires contemporains. Et ça, il avait trouvé que c'était intéressant aussi, puisque en tant que prof, ils connaissent très bien le programme, et donc comme ça, ils savent exactement quels termes scientifiques ils attendent. Qu'importe le support choisi, c'est un outil à l'explication. Prenez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, sachant que vous avez 20 minutes pour le faire. Donc on a plusieurs outils. On a la mind map, appelée autrement la carte heuristique. On a le plan rédactionnel, grand A, grand B, petit 1, petit 2, conclusion, introduction. On a les schémas, on a les calculs. Là je pense à tes followers qui sont en maths. Peut-être que mettre des équations, ça peut être bien. Un outil de présentation aussi, et comme vous aimez bien, hein, rappelez-vous vos cours de première, de terminale, vous aimez bien les cours bien structurés, bien présentés, et dites-vous que le jury il est pareil. Donc n'hésitez pas à titrer votre support,
à légender. N'oubliez jamais la légende. Je sais plus, toi, si sur ton support, sur le schéma. J'ai pas de légende, voilà. Bah, ça, c'est quelque chose. Là, j'y pense en histoire géo. Ok. Ceux qui sont en histoire géo, si vous faites des croquis, légendez. Ok. Oui. Donc là, je vous renvoie en fait concrètement aux méthodes que vous avez vues avec vos professeurs sur la présentation d'un outil de synthèse. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je continuerai cette vidéo, ce sera vraiment la suite, genre je vais la filmer tout de suite et je vais vous présenter les retours qu'Anthony m'a fait sur la partie orientation scolaire, puisque peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais il y a 3 parties à ce grand oral, je le rappelle. Vous devez tout d'abord en 5 minutes présenter une question de votre choix, vous devez en préparer 2, le jury en choisit une des 2 le jour J. Ensuite vient un échange de 10 minutes pendant lequel le jury vous pose des questions sur le sujet que vous venez d'aborder. Il doit naître de cet échange un véritable débat. Et enfin, la présentation de votre projet d'orientation en 5 minutes. Donc ça fait un oral en tout de 20 minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on traitera la partie orientation scolaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hier soir, on était en live sur le Discord. On a discuté toute la soirée de vos sujets. C'était hyper passionnant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est une véritable communauté d'entraide avec plein d'élèves, mais également des professeurs et moi-même, sur laquelle on échange autour de vos sujets, autour de vos problématiques pour justement réussir à vous aider, à les définir au mieux, à construire votre plan au mieux. Et puis ensuite, on organisera des lives pour s'entraîner. C'est là que ça va devenir le plus passionnant. Je vous tiendrai de toute façon au courant de la planification des lives sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain dans la dernière vidéo de cette série Grand Oral. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. If it's the